Bonjour à tous. Pour la dernière chronique de 2019, je trouve intéressant de faire un petit récapitulatif du cru cinématographique de cette année. Je vais donc distinguer 7 films, parce que 10 aurait été trop large et 5 trop restreint. 7, ça m'oblige à trancher, à faire des choix, tout en parlant de la majorité des films qui m'ont marqué. Ensuite, je ne suis pas super fan de classer et hiérarchiser des films, mais je trouvais que pour l'intérêt de la vidéo, c'était plutôt justifié de se mouiller un peu. Le classement partira donc de la 7ème position pour arriver à la première. Et dernière précision avant de débuter, je me fonderai sur les dates de sortie françaises. C'est-à-dire que les films qui sont sortis fin 2018 aux États-Unis et donc tout début 2019 en France sont éligibles, et ceux qui sont sortis fin 2019 aux États-Unis et donc sortiront dans 1 ou 2 mois chez nous sont exclus. Enfin exclus non, mais réservés à l'année prochaine si le concept vous plaît. Commençons par la 7ème position. J'ai beaucoup hésité car il y avait pas mal de films qui pouvaient prétendre à cette place. J'aurais pu mettre Grâce à Dieu, Green Book, Le Mans 66 ou encore Ad Astra. Mais la 7ème place revient à Once Upon a Time in Hollywood. Certains peuvent être étonnés de le voir si bas dans mon classement, mais pendant un moment j'avais même envisagé de ne pas le mettre dans mon top 7 au profit d'Ad Astra. Bien que n'étant pas un inconditionnel de Tarantino, son dernier film est vraiment très osé. C'est osé de mélanger à ce point la fiction et la réalité jusqu'à arriver à un finish complètement réécrit, idéalisé, drôle et magnifiquement mis en scène, à l'opposé de ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. Pour tout le travail de documentation, de référence et de réécriture, cela aurait été dommage de ne pas en parler dans cette vidéo. Et mention spéciale au Bruce Lee de Tarantino, qui passe plus pour un marginal perché que pour le roi de Kung Fu. Ce qui a d'ailleurs eu pour conséquence d'attirer la colère de la famille de Bruce Lee. En 6ème position, j'ai choisi de distinguer Hors Norme. Un film qui met en scène un personnage autiste, c'est rare, et un film centré uniquement sur l'autisme et sur les associations qui s'en occupent, où les personnages sont joués par de véritables autistes, c'est tout simplement une première. Le film est en plus très drôle, mais c'est à chaque fois un comique de situation, à aucun moment il y a une quelconque moquerie, même de manière involontaire. Et doser l'humour de cette façon avec une telle justesse, c'est une belle performance. C'est aussi une très bonne initiative de mettre en lumière le travail de l'ombre effectué par ces associations. D'ailleurs, c'est écrit de manière très discrète vers la fin du générique, mais 5% des bénéfices du film seront directement reversés aux associations Le Silence des Justes et à une autre dont je n'ai plus le nom. En 5ème position, j'ai choisi de distinguer So Long My Son. Je suis persuadé que la grande majorité d'entre vous ne l'a pas vu, tout simplement car le film n'a pas bénéficié de la moindre promotion et la programmation était vraiment très légère. De mémoire, on a été le voir en semaine à 15h car c'était la seule séance programmée. Après, c'est une réalité en France, si un film asiatique n'est pas sélectionné, et je dirais même récompensé à Cannes, aucun distributeur ne misera très gros dessus. Quoi qu'il en soit, So Long My Son nous raconte sur plusieurs décennies les désastres sociaux, psychologiques et familiaux découlant de la politique de l'enfant unique. J'ai pas forcément envie de développer davantage, mais je ne peux que vraiment vous le conseiller. D'ailleurs, si quelqu'un a été le voir au cinéma, dis-le nous dans les commentaires, je me sentirai moins seul. Nous en arrivons à notre 4ème position. Au pied du podium, j'ai choisi de mettre Vice, sorti tout début 2019 en France, et donc fin 2018 aux États-Unis, et qui a participé à la dernière campagne des Oscars en février dernier, avec 6 ou 7 nominations de mémoire. Adam McKay, 4 ans après s'être attaqué à Wall Street avec The Big Short, dont j'avais au passage apprécié le côté décalé tout en trouvant le fond un peu trop léger, s'est cette fois-ci attaqué à Dick Cheney, vice-président mais surtout homme de l'ombre extrêmement influent durant la présidence de George Bush. Le film a le mérite de nous montrer une partie des coulisses de la Maison Blanche, c'est déjà historiquement très intéressant, mais le film permet aussi de nous rappeler une nouvelle fois que Christian Bale est vraiment un acteur incontournable du cinéma américain et sa carrière, à moins de 50 ans, est déjà tout simplement monstrueuse. Je mets ce film si haut dans mon classement, car cette fois-ci j'ai vraiment adhéré à la réalisation décalée et même carrément loufoque à certains moments d'Adam McKay. Et nous voilà arrivés au podium avec 3 films qui se sont selon moi vraiment détachés du reste et avec lesquels j'ai beaucoup de mal à les classer. Les Misérables de Ladj Ly, Joker de Todd Phillips et enfin Parasite de Bong Joon-ho. Et pour l'ordre, comme je l'ai dit, j'ai eu vraiment beaucoup de mal et donc je m'excuse par avance pour ma faiblesse, mais il n'y aura pas de 3ème, mais 2 ex-aequo, Joker et Parasite. C'est peut-être pas nécessaire de revenir sur Joker, j'ai sorti une analyse du film 2 semaines après sa sortie et je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné. Et concernant Parasite, extrêmement bien distribué dans l'Hexagone, cela me conforte dans ce que je disais précédemment sur les films asiatiques. La Palme d'Or lui a fait beaucoup de bien, et c'est pas tous les ans que je le dis, mais comme celle de l'année dernière, le film la mérite vraiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de biopics ou d'adaptations au cinéma, rien qu'à voir ma liste, mais ça fait vraiment du bien de voir une histoire originale de temps en temps. Ce film est une leçon de mise en scène, de scénario et d'écriture de dialogue. C'est un incontournable de cette année que je vais d'ailleurs prendre plaisir à revoir chez moi en Blu-ray. En énonçant la composition de mon podium, vous avez donc compris que le premier de ma sélection est Les Misérables de Ladj Ly.
Tout d'abord, ce n'est pas une question de chauvinisme ou autre, mais ça me fait vraiment plaisir de me dire que mon film préféré de cette année soit français. Cela me conforte aussi dans l'idée que le cinéma français ce n'est pas ça, mais ça. Revenons sur le film lui-même. Ladjli nous raconte les rapports compliqués et tendus entre les jeunes de Montfermeil et la BAC, tout en gardant un regard objectif, intelligent et en prenant bien soin de ne juger personne. Le scénario est un modèle, il n'y a vraiment aucun temps mort et il aurait même pu durer quelques dizaines de minutes de plus. La fin est également vraiment très osée, c'est très risqué de terminer avec une fin ouverte avec une telle tension. Personnellement, j'ai ressenti qu'une partie de la salle avait été un peu déçue par ce choix de fin, mais je la valide totalement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la toute première fois que je vais voir un film 2 fois d'affilée au cinéma. Tout ça pour vous dire que ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'en France, avec seulement 1,4 million d'euros de budget, on peut réaliser un film de ce calibre. Surtout quand on sait que le financement a été difficile à aller chercher, malgré le franc succès de son court-métrage éponyme et de la popularité du court-métrage, mais on se dit que le cinéma français, subventionné sous perfusion, ne met vraiment pas toujours l'argent où il faut. Je pense que je ne suis pas le seul à demander plus de films comme celui-là, plus de films risqués et moins de comédies de beauf. Cette chronique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite maintenant à mettre en commentaire votre top 7 de l'année. Et si vous n'allez pas aussi souvent que moi au cinéma, mettez simplement un top 3. Je compte donc sur vous, vous avez bien compris, pour animer le débat en commentaire. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine.